Après avoir remarqué que sa femme avait laissé ses clés à la maison, Eric s'est rendu à la galerie où elle travaillait et l'a vue partir. Il a voulu l'appeler, mais elle a regardé autour d'elle nerveusement jusqu'à ce qu'elle tourne vers une ruelle. Confus, Eric l'a suivie en silence et l'a vue. Par la suite, il a fait un choix qui a ruiné bien plus que leur mariage. Après avoir enfilé sa veste de costume, Eric s'est rendu à leur porte, où se trouvaient leurs chaussures. Il gardait également toutes leurs clés dans un bol posé sur une table à proximité. Il fronça les sourcils lorsqu'il vit les clés de bureau d'Eder dans le bol, après avoir pris les siennes. Elle était gérante d'une galerie d'art locale et excellait dans ce domaine grâce à son souci du détail. Laisser ses clés n'était absolument pas son genre, mais cela lui permettait aussi d'être spontané. Eric a sorti son téléphone et a appelé son patron pour lui dire qu'il était malade. Il sourit en raccrochant après avoir fait semblant de tousser et pensa à la journée qu'il allait passer avec Heather. Ils n'avaient pas passé du temps ensemble depuis longtemps et le méritaient bien. Il a conduit jusqu'à sa galerie, s'arrêtant seulement pour prendre quelques-unes de ses fleurs préférées chez le fleuriste local. Il a eu de la chance ce jour-là, car il y avait une belle petite place à quelques voitures de l'entrée du bureau, et il venait juste de se garer et d'enlever sa ceinture de sécurité quand Heather est sortie. Quelqu'un d'autre avait dû lui ouvrir la porte, mais il allait quand même la surprendre. Cependant, Heather n'était pas aussi souriante qu'à l'accoutumée. Elle avait sorti un petit miroir et se mettait du rouge à lèvres. Puis, elle a regardé des deux côtés et en arrière dans le bureau pendant quelques secondes avant de se lécher les lèvres et de marcher devant. Elle était loin de la voiture d'Eric, il devait donc sortir. Eric savait qu'il y avait une autre porte menant au bureau de ce côté, mais cela n'avait pas de sens puisqu'elle sortait par la porte d'entrée. Sa poitrine s'est mise à battre la chamade pour une raison quelconque, et il a marché rapidement. La scène qui se déroulait devant lui était quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Sa belle épouse aurait certainement pu être une femme fatale, mais ce n'était pas sa personnalité. Elle était logique et parfois même timide. Elle n'était sortie qu'avec quelques hommes avant Eric. Mais ce n'était pas sérieux, et ils étaient mariés depuis près de 15 ans. Tous deux avaient maintenant la quarantaine, et leur mariage était toujours aussi torride. Du moins, si est ce qu'Eric croyait jusqu'à cette seconde où il a vu Heather avec ses mains et ses jambes enroulées autour d'un homme beaucoup plus jeune qui la maintenait contre le mur de l'immeuble. Eric voulait détourner le regard, mais c'était impossible. Il était bloqué, presque forcé, à regarder leur étreinte passionnée couplée à des gémissements de plaisir, des gémissements qu'il connaissait si bien de la part d'Eder. Finalement, il força sa tête à tourner et ses pieds à retourner à sa voiture. Il s'assit dans le silence le plus total, avec seulement les sons résonnants de sa respiration lourde et des battements de son cœur. Son esprit commença à justifier ce qu'il venait de voir. Ce jeune homme a dû séduire Heather. Il avait l'air d'un artiste. Peut-être l'avait-il fait chanter, mais cela ne semblait pas possible. Eric était forcé d'admettre qu'Eder s'était bien amusé. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait cela alors que leur mariage fonctionnait encore très bien? Leur intimité n'avait pas faibli malgré leur âge ou leurs années de vie commune. Ne suis-je pas suffisant? Se demanda-t-il en appuyant sa tête sur le volant. Qu'est ce que je vais faire maintenant? Eric ne connaissait pas les réponses à ces questions.
Mais il savait qu'il ne pourrait pas se reposer si sa femme le voyait jour après jour au travail. Cela le tuerait. Que puis-je faire ? Murmurait-il dans sa voiture, frappant une fois le volant par frustration. Enfin, il a trouvé un plan. Sa femme n'avait toujours pas quitté cette ruelle, mais il ne pouvait plus y rester. Finalement, il a mis le contact et est parti, sans se soucier de savoir s'il était encore enroulé l'un autour de l'autre. Eric jeta les fleurs fraîches quelque part le long de la rue Ontario à Chicago et rentra chez lui. Après avoir appelé l'un des employés de Heather et lui avoir menti en disant qu'elle avait besoin de quelque chose, Eric a découvert l'adresse et le nom de l'homme, David. Il s'agissait en fait d'un artiste qui venait d'être invité à exposer ses œuvres dans la galerie. Il a dit à Heather qu'il rencontrait des amis pour boire un verre, mais il s'est rendu à l'appartement de David. Il n'y avait pas d'ascenseur, alors il a marché jusqu'au 5e étage, de plus en plus en colère et de plus en plus fatigué. Finalement, il a frappé fort à la porte. L'homme plus jeune avec ses vêtements de hipster et sa queue de cheval ridicule a ouvert la porte et a haussé les sourcils. « Je peux vous aider ?» demanda David, confus. Au lieu de parler, Eric s'est contenté d'entrer, les sourcils froncés, en regardant l'appartement minable de David, couvert d'éclaboussures de peinture, de toiles, de pinceaux usagés, et bien d'autres choses encore. Il se moqua de la vue et a presque eu envie de cracher par terre, mais il s'est retenu. Il valait mieux que David. Ne vous avisez pas d'appeler qui que ce soit, dit finalement Eric. Son ton était bas, égal et menaçant. Je sais ce que vous avez fait, David. Vous n'avez pas vu la bague à son doigt ? Je vous ai vu. David a sorti sa main de sa poche et a regardé Eric dans les yeux avant de finalement sourire. Ah, vous êtes le mari, a-t-il dit en croisant les bras avec arrogance. Oui, je suis le mari, dit Eric, les lèvres serrées. Son ton menaçant a changé, mais il avait besoin de maintenir la façade. Écoutez. Je n'ai rien fait qu'Heather n'ait demandé, déclara David en levant les mains sur la défensive. Eric était déterminé à ne pas perdre son sang-froid. Il était fatigué d'avoir monté les escaliers. Il était fatigué et vaincu d'avoir découvert la liaison de sa femme. Il n'a jamais été un homme de confrontation. Il avait essayé de faire comme les hommes durs des films comme Liam Neeson ou Al Pacino. Il n'y parvenait pas tout à fait. Écoutez, j'ai de l'argent. Vous êtes un artiste affamé, n'est-ce pas ? Prenez l'argent et laissez ma femme tranquille, dit Eric les lèvres serrées. David se pinça les lèvres. Je ne sais pas. Combien ? demanda-t-il avec désinvolture. Mais ensuite, il a souri cruellement. Vous savez quoi ? Non. Elle est fantastique, et j'ai hâte de la voir à nouveau. Il n'y a rien de mieux qu'une femme plus âgée insatisfaite pour vous faire sentir vivant. Les mots de David ont fait naître en lui une étincelle qu'Eric ne soupçonnait pas. Presque sans réfléchir, ses mains se sont levées vers l'artiste, attrapant sa chemise et le soulevant du sol. Qu'est-ce ce que vous avez dit ? Qu'est-ce ce que vous avez dit à propos de ma femme ? Cracha-t-il au visage de David en le secouant de toutes ses forces. David ne s'est pas recroquevillé comme Eric l'espérait. Et, si elle est satisfaite chez elle, elle ne serait pas venue me voir. Elle m'a supplié d'en faire plus, murmura David pour l'appâter. J'ai même des messages d'elle qui veulent qu'on se revoie. Je peux vous montrer mon téléphone avant d'appeler la police pour vous faire dégager de chez moi.
Eric a plaqué le plus jeune contre le mur et s'est arc-bouté, tirant son bras en arrière. « Vous ne vous approcherez plus jamais de ma femme », cria-t-il. Le corps de David s'est penché sur le côté jusqu'à ce qu'il crache du sang sur le sol et se redresse. Soudain, sa bouche s'est ouverte dans un hurlement alors qu'il se précipitait rapidement vers Eric, prévoyant d'entamer une bagarre. Mais Eric était prêt. L'adrénaline monta en flèche et le prépara à se battre. Il saisit les mains de David, l'empêchant de riposter, et se débattit jusqu'à ce qu'Eric utilise toute sa force pour le repousser. David est tombé en arrière, glissant sur quelques boîtes de conserve. Il a perdu l'équilibre, et sa tête s'est heurtée au coin d'une table basse tranchante. Finalement, il y eut un bruit sourd lorsque son corps s'affaissa sur le sol. « Arrêtez de faire semblant. Levez-vous », dit Eric en respirant difficilement. Mais il s'est rapproché lorsque l'artiste n'a ni bougé ni dit quoi que ce soit. Il vit enfin le sang qui jaillissait de sa tête et coulait abondamment sur le sol. Le corps de David ne bougeait plus du tout. Il dut se pencher pour vérifier son cou avec ses doigts, mais il savait ce qu'il trouverait, ou plus exactement, ce qu'il ne trouverait pas, un pouls. Eric a fait un bond en arrière et est revenu sur ses pas. Il a vu la porte ouverte et son premier réflexe a été de s'enfuir. Cependant, s'il trouvait le cadavre de David, il pourrait remonter jusqu'à lui. Il a donc suivi son deuxième instinct et a fermé la porte. Ensuite, il a crié un juron et a commencé à faire les 100 pas dans l'appartement. Sa respiration ne se normalisait pas et son adrénaline le faisait trembler comme un oiseau effrayé alors qu'il sortait son téléphone. Il a regardé l'écran sombre et s'est écrié « Qui vais-je appeler ?» Il ne pouvait évidemment pas appeler la police. Il venait de tuer l'amant de sa femme. Il s'agissait d'un homicide involontaire, mais Eric était venu à l'appartement spécifiquement pour chercher David. Il pourrait essayer de l'inculper pour meurtre au premier degré. Il s'appuya contre le mur et tomba rapidement sur le sol sale tandis que son corps tremblait pendant un long moment, mais au bout d'un moment, tout s'arrêta. Eric s'est réveillé vers 2 heures du matin parce que son téléphone sonnait. Il s'est assis, a mis fin à l'appel et a remarqué que sa femme avait appelé plusieurs fois au cours des dernières heures. Il n'avait pas envie de lui parler dans cet état, alors à la place, il a envoyé un message en se faisant passer pour l'un de ses amis, Michael. Et, Heather. Eric s'est saoulé, je l'ai emmené chez moi. Désolé de ne pas t'avoir écrit plus tôt. Ne t'inquiète pas pour lui, écrit Eric, espérant que Heather croira à ce mensonge stupide. Il a enveloppé le corps dans des couvertures et est sorti de l'appartement, espérant que personne ne serait dans les parages puisqu'il était bien plus de minuit. L'univers devait être de son côté car il n'y avait personne. Il a atteint sa voiture et a placé le corps dans le coffre. Eric monta dans sa voiture et roula pendant ce qui lui sembla être un long moment. Il passa devant un quartier de boîte de nuit et vit tout le monde rire, ce qui ne fit que le pousser à resserrer ses mains autour du volant. Son corps était à nouveau troublé et il voulait faire les choses rapidement. Il arriva enfin à un immense parc ouvert. Il en sortit et se promena, scrutant les alentours à la recherche de personnes. Il n'y avait personne, c'était donc sa seule chance. Il saisit le corps et courut jusqu'à l'abri de plusieurs arbres, où il commença à creuser avec une minuscule pelle qu'il avait achetée pour le jardinage et qu'il avait en quelque sorte oubliée dans sa voiture.
Il utilisa toutes ses forces pour aller vite, mais il savait qu'il fallait que ce soit profond. Mais il dut s'arrêter plusieurs fois pour respirer et essayer de calmer son corps endolori. Il n'avait aucune idée si l'humidité sur son visage était de la sueur ou des larmes, ou les deux. Mais il a crié et sangloté en creusant jusqu'à ce que le trou soit assez profond. Quelque chose le fit sursauter. Il a d'abord cru que quelqu'un l'avait surpris, puis il a réalisé que c'était un bip qui provenait de l'intérieur des couvertures. Ah ! Déclara Eric en retirant les draps et en fouillant pour trouver le téléphone de David. C'était un message d'Eder, et Eric a dû s'armer de courage avant de l'ouvrir. L'artiste n'avait pas de mot de passe ou quoi que ce soit d'autre, alors Eric a ouvert leur conversation. David, je ne peux plus faire ça. Jamie mon mari. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, ne me contacte plus. Si tu as besoin de quoi que ce soit de la galerie, adresse-toi à Sandra. Elle sera ton agent. Au revoir, avait écrit Heather. Eric fixa le message les yeux écarquillés et se mit à rire de façon hystérique mais silencieuse. Il donna un coup de pied à un arbre et secoua son corps en criant des jurons sous sa respiration. Il regretta de n'être pas allé travailler et d'avoir essayé de rendre visite à Heather au travail ce jour-là, mais il était trop tard. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il s'éloigna donc de l'arbre, enveloppa à nouveau le corps étroitement et le jeta dans le trou, le recouvrant à nouveau de terre. Ses chaussures résonnaient lorsqu'il marchait sur la terre, essayant de faire croire qu'elle n'était pas fraîchement creusée. Il attrapa quelques feuilles mortes, pour essayer d'en recouvrir d'autres. Mais il fallait bien qu'il parte à un moment ou à un autre. Il faisait presque jour. Il se leva, respira fortement, s'essuya le front et se dirigea vers sa voiture. La chance était à nouveau de son côté car personne n'était en train de courir, de faire de l'exercice ou quoi que ce soit d'autre. Mais lorsqu'il a commencé à conduire, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas encore rentrer chez lui. Il était censé être chez Michael, alors il est allé dans un hôtel bon marché, a acheté des vêtements, a pris une chambre et s'est enfermé dans la salle de bain, laissant l'eau couler sur son corps pendant un long moment. Eric a laissé couler d'autres larmes sur son visage, désespéré par ses actes et ne comprenant pas comment son instinct ne l'a pas poussé à se rendre. Il a préféré tout cacher et faire comme si rien ne s'était passé. Il a attendu 1 heure de plus et est rentré chez lui, en s'arrêtant chez le fleuriste préféré d'Eder. Il la suppliait de lui pardonner de s'être saoulé avec ses amis. Heather a également levé son verre et l'a fait teinter avec celui d'Eric. « Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà 15 ans, a-t-elle commenté après avoir bu. « Je sais. Ça a été tellement flou, acquiesça-t-il en souriant, ne se remémorant que les meilleurs souvenirs de leur passé. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident, et Eric avait gardé tout cela pour lui. Même si la culpabilité le rongeait, il ne disait pas un mot. Il n'a pas non plus parlé de sa liaison. Heather avait rompu ce soir-là, après tout. Il n'y avait rien à dire. Il se laisse répéter plusieurs fois et s'est tourné vers l'avenir. Ils étaient actuellement à la maison, mais leur fils de 9 ans, Luc, était parti en colonie de vacances. Il avait préparé le dîner, allumé quelques bougies, mis la table et fermé les rideaux, créant ainsi l'atmosphère parfaite pour célébrer leur dîner. Une surprise attendait également Heather dans leur chambre, mais ils devaient d'abord profiter de leur dîner.
Alors, comment ça Heather, qu'est-ce ce que tu as fait aujourd'hui au travail? Eric a mangé un peu de son plat de fruits de mer et a parlé tout en mâchant. Oh, bien. J'ai un nouveau compte, et Monsieur Rodriguez voulait que je ne peux pas. Heather a explosé sans crier gare, frappant la table des deux mains. Je ne peux plus faire ça. Les yeux d'Eric se sont écarquillés alors qu'il la regardait se tenir debout. Heather, qu'est-ce ce qui ne va pas? Qu'est-ce ce qu'il y a? Demanda-t-il en se nettoyant la bouche avec une serviette en tissu et en se levant lui aussi. Je ne peux pas continuer à mentir, Eric, dit Heather en se tournant vers lui. Des larmes étaient déjà tombées sur ses joues, et le cœur d'Eric s'est arrêté. Elle savait. Elle sait ce que j'ai fait. Je t'ai trompé. Heather a gémi et s'est caché le visage avec ses mains. Intérieurement, il a poussé un énorme soupir de soulagement. Mais il ne pouvait pas lui faire comprendre pourquoi ce n'était pas une surprise. Quoi? Quand? Pourquoi? Demanda-t-il en bégayant légèrement. C'était avec ce type. Un nouvel artiste que la galerie a engagé, a dit Heather en s'essuyant le visage en vain parce que les larmes continuaient de couler. Je l'ai caché pendant des semaines. Mais Eric, je te jure que j'ai rompu. Nous. Ce n'était rien. Ça ne voulait rien dire. Je suis tellement désolé. Heather, souffla-t-il en l'entourant de ses bras. Calme-toi, chérie. S'il te plaît. Elle a pleuré sur ses épaules pendant qu'il lui frottait doucement les cheveux et le dos. Au bout de quelques minutes, Heather a relevé la tête et l'a fixé dans les yeux. Pourquoi me réconfortes-tu? Pourquoi n'es-tu pas en colère? Je t'ai trompé avec un autre. J'ai tout gâché. Se demanda sa femme en secouant la tête. Eric la tenait toujours et la regardait directement dans le visage. Je te pardonne, répondit-il en embrassant ses joues, ses paupières, son nez et plus encore. Parfois, nous faisons des choses par accident. Sans le vouloir, ajouta-t-il, sans savoir s'il le disait pour elle ou pour lui. Vraiment? Tu me pardonnes si facilement et tu veux juste passer à autre chose? Dit Heather en souriant d'un air étonné. Heather soupira de bonheur. Je t'aime, Eric. Je te remercie infiniment. Attends, elle fronça les sourcils, réalisant ce qu'il venait de dire. Comment sais-tu qu'il n'est plus dans ma vie? Comment sais-tu avec qui je t'ai trompé? Eric prit une grande inspiration et expliqua ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt, lorsqu'elle avait oublié ses clés. Je t'ai suivi jusqu'à la ruelle et je vous ai vus tous les deux, a-t-il acquiescé. Et pourquoi n'as-tu rien dit? Demanda Heather, honteuse qu'Eric l'ait déjà su. Parce que je sais que tu le regrettes. Nous avons tous fait quelque chose que nous regrettons, et nous devons pardonner, oublier, et continuer à vivre notre vie, répondit Eric, la voix tremblante. Heather s'est légèrement éloignée de lui. Eric, qu'est-ce ce que tu as fait? Demanda-t-elle calmement mais fermement. Je suis allé lui rendre visite. J'allais lui offrir de l'argent pour qu'il reste loin de toi, en fait, mais les choses ont dégénéré, a commencé Eric, réalisant à quel point cela lui faisait du bien de sortir enfin tout ça de sa poitrine. Nous avons commencé à nous battre et je l'ai repoussé. Il est tombé, s'est cogné la tête contre une table, et il y avait du sang partout. Oh mon Dieu, dit-elle en se couvrant la bouche. Quoi qu'il en soit, j'ai tout arrangé. Tu n'as plus à t'inquiéter pour lui, a acquiescé Eric. Arrangé? Arrangé comment?
a demandé Heather, retirant sa main de sa bouche alors que ses sourcils se haussaient. Ne t'inquiète pas. Personne ne le retrouvera jamais, poursuit Eric en haussant les épaules et en souriant. Nous allons bien. Nous irons bien. Nos secrets sont révélés, et nous pouvons enfin passer à autre chose. Il ouvrit les bras, les enveloppant à nouveau autour d'Heather. Tout son corps ressentait une joie incroyable après s'être ouvert à sa femme. Il pouvait enfin être heureux à nouveau. Eric ne s'est réveillé que plus tard dans la nuit, lorsque les éclairs révélateurs des lumières bleues et rouges d'une voiture de police ont rebondi dans sa chambre. Il s'est redressé, a allumé la lampe de chevet et ses yeux se sont dirigés vers la porte de leur chambre. La silhouette d'Heather flanquait l'entrée de la chambre, et il pouvait entendre ses sanglots silencieux. Heather, souffla-t-il, suppliant. Mais elle a secoué la tête et s'est éloignée lentement. Quelques instants plus tard, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Eric a fermé les yeux et s'est écroulé sur son lit, sachant que tout était fini. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne faites jamais rien lorsque vous êtes en colère ou sous le coup de l'émotion. Des choses graves peuvent se produire lorsque vos sentiments prennent le dessus, et il vaut mieux ne pas prendre de décision dans cet état. La vérité finira toujours par éclater, et vous devrez en assumer les conséquences tôt ou tard. Eric pensait que son sombre secret ne serait jamais découvert et qu'Heather ne dirait rien. Mais il se trompait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.